Hey les amis, comment allez-vous? Ravi de vous retrouver. Alors, je voulais vous raconter une petite histoire là. C'est l'histoire d'un monsieur qui va voir un sage pour lui demander, vieux sage, dis-moi, comment est-ce que je peux faire pour atteindre la sagesse? Je voudrais être sage comme toi, mais comment est-ce que je peux faire pour y arriver? Et le sage ne répond pas. Le sage ne lui dit rien du tout. Rien, nix, nul, nada, aucun mot. Le monsieur, il insiste. Il lui repose la question. Vieux sage, s'il te plaît, comment est-ce que je peux faire pour être aussi sage que toi? Le sage ne répond pas. Le monsieur insiste tellement qu'à un moment donné, le sage se lève et lui dit, allez, puisque tu veux être sage, suis-moi. Il l'amène avec lui. Ils vont sur une plage, au bord, en fait, au bord d'un cours d'eau, peu importe. Et il ramène le monsieur dans l'eau. Il le saisit par les épaules et il lui met la tête sous l'eau. Un peu comme s'il voulait le noyer. Il maintient le monsieur la tête sous l'eau. Le monsieur se débat de toutes ses forces pour se libérer. Mais le sage, bien que âgé, est quand même assez fort. Donc le monsieur a du mal à se libérer. Au point où il pense que c'en est fini pour lui. Il pense tout simplement qu'il est mort, que c'est fini. À un moment donné, le sage le ressort de l'eau. Il le laisse reprendre son souffle, reprendre ses esprits. Et il lui demande, quand tu avais la tête sous l'eau, qu'est-ce qui t'animait le plus? Quelle est la chose que tu voulais le plus au monde à l'instant où tu étais sous l'eau? Est-ce que c'était avoir beaucoup d'argent? Est-ce que c'était avoir un travail qui te remplit? Est-ce que c'était avoir plein d'enfants? Est-ce que c'était la richesse? Est-ce que c'était ta carrière? Bref, vous avez compris l'idée. Le sage lui pose la question, qu'est-ce qui t'animait vraiment? Que voulais-tu au plus profond de toi-même? Et l'autre lui répond, de l'air. Je voulais de l'air. J'aspirais à avoir de l'air parce que je suffoquais. Je voulais de l'air. Et le sage lui dit, lorsque tu le voudras aussi fort que tu voulais de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, tu auras la sagesse. Lorsque tu aspireras à la sagesse aussi fort que tu as aspiré à avoir de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, un jour, tu l'obtiendras. Lorsque le désir, l'aspiration, la force, le vouloir d'obtenir cette sagesse sera aussi fort en toi, comme une question de vie ou de mort, comme cette envie d'avoir de l'air quand tu avais la tête sous l'eau, tu finiras par trouver cette sagesse. Cette histoire est très inspirante parce que ce qui en découle, c'est cette question. À quel point voulez-vous atteindre ce à quoi vous aspirez? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous au plus profond de votre cœur dans votre vie? Vous faites peut-être actuellement un boulot qui ne vous satisfait pas. Et au fond de vous, vous aspirez vraiment à vivre autre chose. Mais vous avez peur de vous en libérer. À quel point voulez-vous être libre? À quel point voulez-vous être heureux dans votre couple? Est-ce que vous aspirez vraiment à être ce partenaire correct? Ce partenaire qui inspire l'autre, qui donne par sa façon d'être à l'autre? À quel point aspirez-vous à être quelqu'un de meilleur? À quel point ce qui compte le plus pour vous compte-t-il vraiment? Est-ce que vous le ressentez jusqu'au plus profond de vos tripes? Est-ce que cela vous anime jusqu'au plus profond de vous? Et si c'était une question de vie ou de mort, à quel point tenez-vous à ce qui est dans votre cœur en ce moment? Lorsque vous y aspirerez véritablement, qu'il n'y aura pas d'autre option que cela dans votre vie, que cela ne se posera pas comme question en vous, que ce ne sera qu'évidence en vous, je pense que vous aurez commencé le chemin pour l'atteindre. Je dis vous, mais en fait c'est nous. Ce que j'ai dit, ça vaut pour nous tous, ça vaut pour moi aussi, parce que c'est une leçon aussi que j'ai apprise, c'est quelque chose qui m'a parlé et que j'ai voulu partager avec vous. À quel point y aspirez-vous? À quel point le voulez-vous? Je vous laisse méditer sur cette question pour cette journée et j'espère vous retrouver très bientôt pour vous partager une autre pépite. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé,
Partagez, pensez à partager. Surtout, faites suivre, partagez. Là, vous me regardez peut-être sur Facebook, alors partagez dans tous vos groupes d'amis si ça vous a parlé. Et rejoignez-moi sur YouTube pour découvrir ma chaîne et la faire connaître, la faire grandir, vous abonner, amener à éclairer plus de personnes qui pourraient avoir besoin de petits messages comme ceci pour leurs encouragements. Je vous dis à très bientôt. Ciao.